je vais détourer cette fleur, la détourer, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas la fleur, tout l'arrière-plan, de façon à ne garder que la fleur elle-même, ce qui permettra par la suite de l'insérer avec un nouvel arrière-plan. Le but va être d'obtenir ceci. Ce que vous voyez en quadrillé représente de la transparence et n'apparaîtra pas lorsque vous mettrez un nouvel arrière-plan. Pour commencer, à droite ici dans le dialogue des calques, je fais un clic droit, ajouter un canal alpha. Ensuite, pour que ce soit plus facile et plus visible, je vais augmenter le zoom. Je fais affichage, le zoom qui est à 100%, je vais le mettre à 150. Donc à la place de 100, je vais mettre 150. Je valide. Ceci c'est pour voir mieux lorsque je vais détourer la fleur. Pour mon détourage, je vais utiliser l'outil lasso, celui-ci qui est représenté par un lasso. C'est normalement, le vrai nom, c'est l'outil de sélection à main levée, mais très souvent on dit l'outil lasso. Je vais double-cliquer dessus et je vais suivre le contour de la fleur en faisant un tour complet lorsque je l'aurai commencé, et je terminerai le tour par l'endroit où j'ai commencé. Alors pour commencer, on va, une fois l'outil sélectionné, on clique n'importe où le long de la fleur et on va suivre le bord en cliquant des petits points, des points très rapprochés les uns des autres, pour la simple raison que si vous ne les faites pas suffisamment rapprochés entre deux points, comme ceci, ça fera une ligne droite. Donc si on veut faire une courbe, il faut vraiment suivre le bord de façon très rapprochée. J'ai poursuivi mon travail hors caméra, j'ai fait le tour, j'ai fait ce tour complet. J'ai presque fini puisque mon premier point est ici. Je vais donc continuer à faire les quelques petits points qui me manquent. Et je termine en double-cliquant dans le premier point que j'ai tracé. En ce moment, on voit un pointillé qui circule tout autour de cette fleur qui marque le pourtour de la fleur. Mon lasso est toujours accroché au curseur de ma souris, donc si je veux m'en débarrasser, je clique sur n'importe quel autre outil que le lasso, et maintenant j'en suis débarrassée. Si maintenant je fais édition, effacer, j'efface ma sélection, c'est-à-dire l'intérieur de ma fleur. Le but, ce n'est pas cela, c'est bien sûr de supprimer l'extérieur de la fleur, l'arrière-plan qui est autour de la fleur. Donc je reviens en arrière, je fais CTRL Z, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Les petits points qui clignotent, c'est le pourtour de la fleur. Par contre, l'arrière-plan, lui, l'image entière, ne clignote pas. Il faut que j'inverse la sélection, c'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner l'intérieur, je sélectionne l'extérieur. Je fais donc sélection inversée. Et maintenant, les petits points qui sont tout autour, normalement, on les voit clignoter également. J'espère que vous les voyez. Je vais faire un affichage plus grand, peut-être qu'on verra mieux. Je vais aller voir. Voilà. Et le tour clignote aussi. Je remets l'affichage normal. J'étais à 150, voilà.
Donc maintenant, ce n'est plus l'intérieur qui est sélectionné, mais l'extérieur. Et lorsque je vais faire édition effacer, où je peux faire tout simplement appuyer tout simplement sur la touche Supre, ça donnera la même chose. Cette fois, c'est donc l'extérieur qui a été supprimé, toute cette partie-là est transparente. Je refais un affichage à 100% comme c'était au début. Voilà. Ça, les sélections clignotent toujours. Si je ne les veux plus, normalement elles ne me serviront plus à rien. Je fais sélection aucune et les sélections ne sont plus effectives. La photo étant détourée, il ne me sert à rien de garder toute cette partie transparente qui est là. Je vais donc réduire le plus possible la taille de l'image. Pour cela, je vais la découper avec l'outil de découpage, là, le cutter. Je vais faire un carré le plus petit possible autour de la fleur. Voilà, je peux encore le rétrécir un petit peu. Puis, quand j'ai fait le carré autour de la fleur, je clique à l'intérieur. Voilà, maintenant il ne me reste vraiment que la fleur avec cette partie incolore, transparente tout autour. Maintenant, vous allez exporter cette image de façon à pouvoir la réutiliser dans un logiciel de traitement de texte ou tout autre logiciel que Gimpa. Donc pour cela, nous faisons fichier exporter sous. Alors j'ai mis Dahlia, comme je disais, je vais remettre, après Dahlia, je vais remettre 2 pour montrer que c'est pas le même que le premier, et à la place de JPG, c'est très important, si vous voulez garder la transparence, il faut absolument prendre au format PNG, sinon vous n'auriez pas la transparence. Et vous le mettez bien entendu vous le rangez sur votre disque dur où vous le souhaitez. Alors je vais le mettre là, et je vais exporter. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez réutiliser maintenant cette image dans un autre logiciel.